Les feux de brousse sont des incendies faisant partie des activités de l'homme. Il s'agit d'une activité humaine qui consiste à brûler volontairement ou accidentellement les forêts ainsi que les végétations naturelles dans une zone déterminée. Nombreuses sont les causes qui pourraient engendrer de tels agissements. Des causes volontaires, des us et coutumes dans certains pays, le feu de brousse est une pratique courante héritée des ancêtres. Il pourrait s'agir également d'actes de pyromanie, du résultat d'une vengeance d'une communauté ou d'une stratégie politique et de la pratique de la culture surbrûlée. Des causes naturelles, la foudre, et des causes involontaires telles que l'imprudence, la ligne électrique, le dépôt d'ordures, le brûlure de rémanents ainsi que les feux des cigarettes. Les feux de brousse en Tasmanie, au sud de l'Australie, ont été très dangereux car les risques d'incendie ont été à un niveau catastrophique provoquant la disparition de plus de 300 000 personnes et l'incendie de 70 maisons environ. On peut citer différents inconvénients des feux de brousse. Ces conséquences désastreuses affectent différents domaines, sur l'environnement, sur l'économie et sur l'équilibre social. Pollution de l'air, disparition d'espèces comme la faune et la flore, sécheresse et déséquilibre climatique, infertilité du sol, pauvreté, les érosions, le changement climatique, la brûlure du sol. On peut dire que le feu de brousse nuit gravement à la vie humaine et toute personne doit prendre sa part de responsabilité pour éviter le pire afin de préserver la durabilité de notre planète et de promouvoir le développement durable. Parlons des feux de brousse. D'abord, ce qu'il faut retenir, un feu de brousse, c'est un incendie causé par les activités de l'homme. Et parmi les causes même qui sont à la base de ces incendies, il y a des causes dites volontaires et des causes dites involontaires. Alors, dans les causes dites volontaires, dans lesquelles la plupart des feux de brousse d'ici chez nous se retrouvent, je dirais même 98% des feux de brousse que nous connaissons ici chez nous sont des causes vraiment volontaires, parce que les gens sont à la quête des chimbiriki et autres en brousse là, et d'autres ils viennent pour faire le ramassis des restes de maïs après récolte. Et pour avoir un sol plus clair, qu'est-ce qu'ils font? Ils y mettent le feu. Pour chasser le chimbiriki, ils le chassent en mettant le feu. Et alors, les causes générales d'ici chez nous, à 98%, voire même 99%, sont vraiment des causes qu'on appelle volontaires. Et il y a les causes involontaires. Alors, dans les causes involontaires, il y a les causes naturelles. Et dans les causes naturelles, nous pouvons parler de la foudre. Et généralement, les feux de foudre, les incendies causés par les foudres, c'est plus du côté Australie, où on connaît cela. Et il y a aussi les négligences, c'est-à-dire la personne a mis un petit feu et n'a pas pris le temps de l'éteindre, et ça prend de soi. Et en partant de cela, c'est que l'aspect de ce qui est naturel et ce qui est involontaire, c'est que le tout va dans les activités que l'homme crée. Donc en soi, les feux de brousse sont les conséquences directes des activités de l'homme. Voilà. Alors, je veux savoir, pour ce qui est de l'environnement, commençons d'abord par les petits champs, hein, avant de parler de la brousse. Est-il important? Parce que si on rencontre les gens qui font les champs, ils vont te dire quand on récolte, c'est important de mettre le feu. Question de redonner encore la fertilité au sol. Est-ce que ces genres de pratiques, c'est vraiment important ou c'est déconseillé? D'abord, c'est une très mauvaise pratique. Ce n'est même pas conseillé. Ce n'est conseillé par aucune pratique de culture. Mais ce sont les cultivateurs qui disent. Évidemment, ils y vont dans le mauvais sens des choses. Parce que premièrement, quand vous mettez le feu dans votre champ, il y a plusieurs conséquences. Entre autres,
il y a les conséquences liées à la perte de micro-organismes. Les micro-organismes, c'est des particules du sol qui régénèrent la santé du sol. Alors, ces micro-organismes-là, quand il y a une chaleur qui brûle, et qui les fait directement disparaître, ce qui veut dire que si vous revenez pour cultiver, vous n'aurez pas les mêmes résultats que vous avez eu la saison passée. Et alors, les cultivateurs qui font cela, c'est peut-être par ignorance, mais ne pensez-vous pas qu'ils ont un bon résultat? C'est pourquoi ils sont en train de continuer chaque année de faire le feu de brousse. Parce que s'il y avait un mauvais résultat, ils seraient déjà arrêtés de mettre le feu. Alors, je ne pense pas qu'ils ont de bons résultats. Je ne pense pas qu'ils ont de bons résultats parce que après, ils remettent les produits. C'est grâce aux produits qu'ils remettent qu'ils ont ces récoltes-là. Mais s'ils ne mettent pas des produits, je ne pense pas qu'ils auront la même récolte. Oui, parce que justement, les produits qu'ils mettent là, en fait, c'est une régénération des micro-organismes. Mais il y a toujours une différence entre les micro-organismes naturels et les micro-organismes artificiels. Il y a toujours une différence. Ce qui veut dire que quand ils vous disent ça, c'est parce qu'ils ont quitté de l'aspect naturel de la terre. Maintenant, je vais produit. Et il est ma produit qu'on a comme il est. Il a généré un micro-organisme, mais il est naturel. Et permettez, c'est que quand ils font ça, c'est qu'ils font disparaître aussi certaines espèces rares. Ouais. Des petites bestioles. Des petites bestioles qui disparaissent. Aujourd'hui, pour que nous puissions manger des chenilles, c'est rare. Ouais. Les chenilles doivent provenir maintenant de très loin. Comment ils appellent? Les tonkubiu. Les tonkubiu ici qu'on trouvait partout. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très rare. Et quand vous en trouvez, vous êtes fiers, en fait. Or, il y a 5 ans, il y a 6 ans, on trouvait ça partout. On trouvait partout. Même dans nos parcelles, on trouvait ça. Alors, quand ils mettent le feu comme ça, non pas seulement ça brûlait les micro-organismes, mais ça appauvrit le sol. La fertilité du sol a diminué. Et non pas seulement la fertilité du sol a diminué, mais ils ont aussi pollué l'atmosphère. Parlons maintenant de feu de brousse pour l'environnement. Les méfaits du feu de brousse dans l'environnement. Est-ce que, d'abord, on a commencé par dire dans les champs, c'est encore un milieu beaucoup plus réduit. Parlons maintenant en soi. Quand une forêt brûle, est-ce qu'il y a des conséquences pour l'environnement? Bien sûr, nous perdons certaines espèces, les animaux que l'on perd. Maintenant, la conséquence de cela sur l'environnement. Alors, le feu de brousse est... À part le fait que nous ayons perdu les espèces, est-ce qu'il y a encore un effet néfaste plutôt sur l'environnement? Le feu de brousse est l'un des éléments le plus nuisibles. est l'un des éléments qui détruit l'écosystème. Le feu de brousse dérègle même le règlement climatique. Comment ça? Le feu de brousse, je vous explique. Quand il y a feu de brousse, premièrement, ça prend quoi? Ça prend toute une forêt. Et quand il y a manque de forêt, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de génération d'oxygène. Et quand il n'y a pas de génération d'oxygène, nous continuons à consommer quoi? Le gaz que nous dégageons. Ok? Je vais vous demander de faire un exercice. Prenez vos deux mains, bouchez votre nez pendant 10 minutes. Vous allez suffoquer. Pourquoi? Parce que vous régénérez un gaz à l'intérieur. Et c'est ça qui se passe avec le feu de brousse. Quand nous brûlons, quand il y a feu de brousse, ce qui veut dire que, premièrement, les espèces rares d'arbustes qui doivent normalement grandir pour aider les arbres existants quand ça vieillit à régénérer l'air disparaissent. Donc nous pouvons garder des grands arbres, mais qui sont déjà défectueux, qui ne peuvent plus produire la même qualité et la même quantité d'oxygène. Je vous donne un exemple. Quand vous vous brûlez au doigt, vous avez touché une braise, vous vous brûlez au doigt. La sensation
sur la partie brûlée et la sensation sur l'autre partie non brûlée, c'est deux choses différentes. Et c'est la même sensation qui se passe dans l'écosystème. Ce qui veut dire que quand il y a le feu comme ça, premièrement, il y a dissipation aussi des chaleurs. Et la chaleur, elle a ses avantages et ses inconvénients. Et sur le plan de notre écosystème, de notre environnement, il y a ce qu'on appelle le chauffement climatique. Et quand il y a chauffement climatique, il y a encouragement de la désertification. Alors quand il y a des feux de brousse, ce qui veut dire que ça, c'est un élément très très dangereux. Très dangereux. Donc sur une échelle d'éléments dangereux au monde, en termes de destruction de notre écosystème, le feu de brousse est au niveau rouge. Donc ça détruit sensiblement notre écosystème. Alors, vous avez quelques techniques qui permettront comme ça à protéger la forêt pour qu'il n'y ait pas de feu. Parce que vous avez parlé des feux artificiels et des feux naturels. Ouais. Les artificiels, c'est à l'aide de conseils, on peut arrêter. Mais les feux plutôt naturels, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Alors, les feux naturels, ce qui est naturel vient de Dieu. Et pour ce qui est des feux naturels, c'est que nous ne pouvons pas, nous en tant qu'humains, les stopper. Parce que ça vient généralement des foudres et tout ça. Alors, quand il y a un feu naturel qui se déclare, il faut avoir des techniques de coupe-feu pour que le feu ne se dissipe pas. Et les experts je dirais en extinction de feux de brousse savent exactement comment mettre des coupe-feux. Mais en ce qui concerne les mauvaises pratiques volontaires de mettre le feu dans les forêts, celles-là sont à déconseiller en mettant des mécanismes de contrôle. Ces mécanismes de contrôle existent. En fait. Ça existe. Au niveau du ministère de l'Environnement, ces mécanismes-là existent. Au niveau de division de l'environnement, ces mécanismes-là existent. Mais qui ne sont peut-être pas, comment je dirais, divulgués ou enseignés aux personnes qu'il faut. Alors la plupart des gens, quand j'ai le temps de visiter un peu quelques fermiers sur terrain, c'est que des fois ça les dépasse eux-mêmes. Vu des fois l'étendue de leur terrain, ils ne savent pas couvrir en fait avec toute la sécurité qu'il faut le tour de leur champ, de leur ferme. Alors nous, ce que nous leur conseillons, c'est d'aller dans une politique d'approche, de former en fait toutes ces personnes-là qui prennent plaisir à mettre le feu, mais en leur donnant des techniques qui leur permettent en fait de ne plus mettre le feu pour aller chercher ce qui est moindre, mais pour aller chercher ce qui est rentable et ce qui protège le plus l'environnement. Alors, entre autres, c'est dans les politiques de revitalisation de tout ce qu'ils reçoivent comme déchets environnementaux, les politiques de mise à niveau, de traitement de tout ce qui est biomasse. Et si ces gens-là comprennent ça, je pense bien que les gens auront moins de feux de brousse que ce que nous connaissons aujourd'hui.
ce petit livre ici intitulé Dictionnaire essentiel des infractions environnementales en droit congolais, Oui. là on nous dit qu'abandon des feux dans la forêt, on nous dit c'est l'effet de provoquer ou d'abandonner un feu non éteint susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse. Oui. Il y a même la sanction. Est-ce que, parce que si on nous dit il y a 2 mois et 2 ans d'une amende de 1 million de francs congolais constant d'une année de peine, c'est l'article 57 et 149 du Code forestier congolais. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que l'État congolais réellement a des sanctions contre les personnes qui brûlent la brousse? Parce que nous sommes en train de voir partout ici des feux de brousse. Est-ce que l'État congolais est présent? Alors, l'État congolais, le mal de notre État, c'est de ne pas mettre en pratique les textes qui existent déjà. Parce que les textes existent. Oui, c'est l'article 57 et 149 du Code forestier. Voilà. Ouais. En fait, c'est le mal, en fait. C'est de ne pas mettre en pratique ce qui existe déjà. La loi, elle est là. Mais est-ce que les fermiers, est-ce que les communautés environnantes de toutes ces fermes-là, les gens qui vivent en brousse, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Ils ne le sont pas. Ils sont libres de mettre ce feu. Ils sont vraiment libres parce que s'ils savent qu'on peut les traduire en justice, qu'on peut les arrêter, qu'il y a des amendes, je ne pense pas que nous aurons autant de feux de brousse. Et il faudrait que toutes ces organisations, tous ces organismes censés faire la vulgarisation de ce code. Parce que ça ne suffit pas d'en parler comme ça. Ça ne suffit pas. Mais il faudrait aller aussi sur terrain. Faire comprendre à ces personnes. Ceux qui mettent le feu, ce n'est pas nous qui vivons ici en ville. Ceux qui mettent le feu, ce sont ceux qui vivent là-bas. Donc il faut aller. Mais quand on parle de cause, il y a aussi la pauvreté. Ils sont pauvres. C'est le seul moyen pour eux d'avoir quelque chose à manger. Exactement. Voilà pourquoi nous mettons un accent sur les objectifs de développement durable. C'est que vous n'allez pas demander à quelqu'un d'arrêter de couper du bois si vous ne lui donnez pas une alternative. Il n'y a pas d'alternative. Okay. Ouais. Mais de nos jours, les alternatives existent. Les formations permettant à ces personnes-là de rentabiliser, d'avoir de quoi se nourrir, les techniques, les technologies, les modèles existent. Et ce n'est pas des modèles à aller chercher loin. Les personnes censées le faire sont disponibles. Nous sommes là. Nous avons toutes les techniques pour former, apprendre à ces personnes-là un métier qui les sorte de cet aspect de choses de brûler les forêts et aller vers un aspect de protection des forêts. Je vais vous donner un exemple. Nous étions récemment du côté Kalibuka, où chaque année, il y a un fermier, chaque année, il cultive sur 100 hectares, chaque année. Et chaque année, il a des feux de brousse. Et ça le mettait mal à l'aise. On a parlé avec lui, nous sommes allés sur terrain, nous avons formé les communautés environnantes. Nous avons formé les communautés environnantes, nous leur avons remis à la fin de la formation des brevets. Et ce sont ces communautés-là environnantes aujourd'hui qui font la police. Quand ils voient quelqu'un de dangereux passer dans la ferme, c'est eux-mêmes qui l'arrêtent. Parce qu'ils se disent, donc, il suffit juste d'une petite volonté. Vous leur avez donné une autre technique de trouver les chimbirigui sans brûler le feu. Nous leur avons... C'est ça le manger, ils cherchent à manger. Exactement, exactement. Et c'est des formations que nous avons mis en plusieurs paliers. Et ils ont compris. Et aujourd'hui, je pense que de ce côté-là, j'y étais récemment, de ce côté-là, je crois que la forêt va respirer. Je crois. À tous ces Congolais qui nous suivent, à tous ces agriculteurs qui nous suivent, à tous ces protecteurs de forêt qui nous suivent, le feu de brousse est la chose la plus dangereuse
qui dérange notre écosystème. Le feu de brousse est à la base de beaucoup de maladies. Le feu de brousse est à la base du plus grand taux de dérèglement climatique. Parce que dans le feu de brousse, non pas seulement ça tue les forêts, ça tue les espèces rares, et ça fait disparaître les générations futures. Alors, nous vous déconseillons à mettre le feu dans les brousses, dans les fermes. C'est une pratique prohibée. Nulle part on fait encore cela, nulle part. Alors, il est grand temps que nous nous mettions tous ensemble et que nous puissions dire non au feu de brousse. Alors, au cœur de la planète, c'est cette émission qui est là pour vous conseiller. Et nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles pour tous les conseils en rapport avec l'environnement, en passant par cette grande chaîne HK6, et qui est une chaîne la première chaîne environnementale, et en passant par son émission la plus suivie et la plus écologique au cœur de la planète. Donc nous sommes ouverts avec M. Cédric, nous sommes ouverts pour tout conseil en termes d'environnement.